Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de lancement du MOOC Certis. Je vous dis merci à tous ces enseignants. Il faut noter que pour cette année, vous êtes 20 000, oui bien 20 000 inscrits à ce MOOC, dont l'objectif global est de renforcer les capacités des enseignants à l'usage des TIS dans leur pratique enseignante au quotidien. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à l'Université de Cergy-Pontoise qui nous accompagne depuis 2 années déjà pour la mise en place de ce MOOC. Je voudrais dire aussi merci à l'ensemble des concepteurs qui viennent des pays qui ont été ciblés par le programme Apprendre. Il y en a autour 26. Et je voudrais saluer ici la présence en ce moment de Monsieur le Président de l'Université de Cergy qui prendra la parole tout à l'heure. Je vous invite dès maintenant à suivre la vidéo de présentation, la vidéo d'incitation à l'inscription au suivi de ce MOOC qui a été faite par Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour. La maîtrise et l'usage des technologies en éducation, voilà un thème d'actualité qui est au cœur des préoccupations de l'AUF dans le cadre de sa stratégie d'appui à la formation des formateurs dans l'espace scientifique francophone. Une des composantes majeures de cette stratégie est le programme Apprendre. Apprendre est un programme qui vise le renforcement des capacités des ministères de l'Éducation en matière de pilotage, et ceci dans 26 pays francophones, 24 en Afrique, plus Haïti et le Liban. Parmi les outils phares conçus dans le cadre de ce programme Apprendre, on retrouve un cours en ligne, massif, ouvert, gratuit, intitulé le MOOC Certis School. Cette formation vise précisément la familiarisation des enseignantes et des enseignants, ainsi que leurs formateurs du primaire et du secondaire, à l'usage des technologies dans l'éducation. L'AUF a conçu ce cours en collaboration avec l'Université Paris-Cergy, afin d'améliorer les pratiques pédagogiques, d'innover et ainsi favoriser le développement professionnel des enseignants francophones. Après le succès de la première édition en 2020 avec plus de 8 000 inscrits, cette année, nous avons battu tous les records. Vous êtes plus de 20 000 enseignants à vous être inscrits à cette formation. Vous serez donc plus de 20 000 à suivre cette belle formation pendant 11 semaines et vous serez encadrés par des tuteurs venant de 14 pays différents. Bonne formation à toutes et à tous. Merci à tous et nous souhaitons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce message de Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Comme le recteur l'a si bien dit, ce MOOC a été mis en place avec le concours de l'Université de Cergy-Pontoise et je voudrais vous annoncer que le président de l'Université de Cergy va prendre la parole pour un mot de lancement de ce MOOC. Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous. Le recteur a déjà tout dit sur le contenu et la raison d'être de cette formation, de ce MOOC Certis. Juste du coup un petit mot sur l'université, Cergy Paris Université. On a une orientation à la fois très territoriale mais aussi très internationale. On tient à travailler avec les territoires, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille à l'international, on ne s'intéresse pas juste à des dimensions internationales et à des mobilités, mais vraiment à travailler avec les territoires, avec les pays, en fonction de leurs besoins réels. Voilà, et on est lauréat d'un certain nombre de projets internationaux, des initiatives d'excellence, le programme Initiative d'excellence en France, et avec un accent autour des apprentissages, des technologies des apprentissages. Voilà, et donc on est particulièrement heureux d'être impliqué déjà depuis longtemps aux côtés de l'AUF et autour du programme Apprendre et sur les enjeux de formation des enseignants dans le monde francophone. Et en particulier, on a une chaire UNESCO sur les sujets de francophonie et de révolution des savoirs qui a formé une trentaine de docteurs majoritairement en Afrique, et je crois que ces 30 docteurs ont beaucoup participé
à la conception de ce MOOC et donc j'en suis particulièrement heureux. Et en tout cas, on avait déjà eu une belle édition l'année dernière. Je crois qu'il y avait eu 10 000 personnes qui l'avaient suivi et que cette année, vous battez tous les records avec 20 000 participants. Le recteur l'a annoncé juste avant. Et voilà, et donc ça commence à compter, je crois, dans l'espace francophone et notamment dans l'espace francophone africain. En tout cas, on est vraiment heureux de pouvoir être à vos côtés avec toute l'équipe de l'université et puis les doctorants à vos côtés pour lancer ce MOOC Certis. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Chers enseignants, chères enseignantes, vous le savez certainement, avec l'arrivée de la COVID, les enseignants ont été obligés de changer leur pratique. La COVID nous a imposé un certain nombre d'attitudes qui nous imposaient l'intégration, l'utilisation des TIC dans nos pratiques. Donc, le MOOC Certis s'avère donc être une formation assez importante et l'afflux des participants le prouve encore. Cette séance de lancement va vous permettre ou nous permettre d'échanger ensemble avec vous pour voir les problèmes que vous rencontrez ou bien que vous pourrez rencontrer par la suite. Vous aurez l'occasion d'échanger avec ceux qui ont travaillé depuis des mois, les concepteurs, à mettre en place cette formation. Mais avant cela, je vais passer la parole à la co-coordinatrice du programme Apprendre pour vous dire un mot avant que nous passions à la phase technique. Merci Marius, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants. Donc je me présente à nouveau, je suis Johanna Gardrel. Je travaille à la coordination du programme Apprendre à l'AUF à Paris. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour lancer officiellement le début de ce MOOC Certiscol destiné à sensibiliser et à former les enseignants et les enseignantes du primaire et du secondaire à l'usage des TIS. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites précédemment, beaucoup de choses ont été dites. Il s'agira surtout ici d'introduire un petit peu la plateforme et la façon dont la formation va se tenir sur les 3 prochains mois. Mais sachez que l'Agence universitaire de la francophonie tient en tout cas à souligner l'importance du projet dans sa stratégie globale et nous encourage et nous motive pour continuer cet accompagnement. Donc, sachez que vous n'êtes pas seuls et que nous essaierons de continuer à développer cette offre de formation en partenariat avec l'Université de Cergy Paris, qui est un partenaire de premier plan dont nous sommes très fiers. Donc, bon courage à vous toutes et à vous tous. Est-ce que je passe la parole, un petit message à ma collègue qui est avec moi? Bonjour à tous et tous. Alors moi, je suis Sherazade Benalla. Je travaille également à la coordination du programme Apprendre et je suis également basée à Paris. Donc, je pense que tout a été dit, l'essentiel a été dit. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une excellente formation à toutes et tous. Et voilà, bon courage. Merci Johanna, merci Sherazade. Certes, on a relevé un premier défi de 20 000 participants. Je voudrais dire à chaque enseignant, enseignante, vous aurez à vos côtés dans chacun de vos pays. Nous avons, comme le recteur le disait, nous avons des référents, des tuteurs présents dans 14 pays en Afrique subsaharienne, Haïti aussi. Donc, ces tuteurs sont là, ils sont présents pour vous accompagner, pour faire en sorte que vous puissiez suivre le MOOC jusqu'à la fin. Ne l'oubliez pas, c'est 11 semaines et c'est 11 semaines d'activité. Vous devez être très actif et faire en sorte que nous puissions arriver jusqu'au bout sur ce MOOC. On l'a dit plusieurs fois, le recteur l'a dit, nous avons mis le MOOC en place avec l'aide de l'Université de Cergy à Paris. C'est l'occasion de présenter le laboratoire Bonheur qui a à sa tête le professeur Alain Jaillet, qui va échanger avec vous. À la suite, nous aurons le professeur Laurent Janin aussi. Nous allons parler des aspects assez pédagogiques. J'espère que vous serez assez attentifs. Merci Marius. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Et puis, j'en profite également pour saluer tous ceux qui nous suivent sur YouTube notamment et qui ne sont pas physiquement dans la salle avec nous, mais qui assistent et profitent de ce lancement
de cette deuxième édition du MOOC Certis, enfin, cette deuxième édition, nouvelle formule, parce qu'il y avait déjà eu une première formule il y a quelques années. Le MOOC Certis a plusieurs ambitions. La première, c'est de mobiliser la communauté francophone, vous tous, nous tous, autour d'un projet commun qui est celui de l'utilisation des technologies dans l'éducation de façon extrêmement pragmatique et nécessaire, comme on a tous pu le vérifier encore lors de cette crise Covid qui n'en finit plus de s'étirer depuis bientôt 2 ans. Plus personne maintenant ne peut douter que les technologies sont pas un mal nécessaire, mais un bien nécessaire à tous, et qu'il faut, pour ce faire, se former à la fois dans les compétences pédagogiques et dans les fonctionnements techniques. Et ça va être l'enjeu de ce MOOC Certis, de faire les deux. C'est-à-dire que vous vous expérimentiez et que vous approfondissiez les connaissances techniques que vous avez autour des technologies utilisables dans votre classe, en préparation de classe, mais également avec vos collègues, pour vos collègues ou en formation de vos collègues, si vous souhaitez le faire partager le plus largement possible. Donc, approfondir la maîtrise technique des instruments accessibles, hein, il faut faire avec ce qu'on a, et même si on pense qu'on a peu, eh bien, c'est quand même déjà quelque chose à partir duquel on peut avancer. Et la deuxième approche, c'est la grande diversité des utilisations pédagogiques qui doivent être maîtrisées, qui doivent être expérimentées. Et si il fallait retenir un mot de cette petite intervention, mais nous aurons l'occasion de nous recroiser fréquemment lors des webinaires que nous aurons régulièrement, s'il fallait donc garder un mot de cette petite intervention, c'est l'expérimentation. Un enseignant, c'est un innovateur et c'est un expérimentateur. De nouvelles voies s'ouvrent, il faut les tester. Il faut les tester par petits groupes d'élèves, par classe, peut-être pas toutes les classes en même temps, peut-être pas tous les élèves en même temps, mais il faut expérimenter pour comprendre comment les élèves fonctionnent et comment on interagit avec les élèves, avec les nouvelles technologies et dans de nouveaux scénarios. Et c'est vraiment ça le sujet, me semble-t-il, qu'il faut que vous ayez à cœur, c'est d'expérimenter. Expérimenter toujours et évaluer, regarder ce qui se produit, regarder ce qui se passe, de sorte que vous puissiez petit à petit augmenter votre bagage pédagogique et technique avec les technologies de l'information et de la communication dans votre contexte, quel qu'il soit, et même avec, encore une fois, peu de choses, on peut faire des choses intéressantes. Voilà, à très bientôt à tous et merci encore d'être si nombreux à participer à cette aventure francophone. Merci, professeur. Merci, professeur Alain Jaillet, pour nous avoir donné ces éclairages. Comme le professeur vient de le dire, l'arrivée de la COVID nous impose un certain nombre de pratiques et le MOOC Certis arrive à point nommé. Je vais passer la parole au professeur Laurent Janin, qui est présent aussi. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le MOOC Certis, comme cela a été dit par les différentes personnes avant moi, c'est avant tout votre MOOC. C'est la possibilité, au travers d'une plateforme, d'avoir une base de connaissances riche de tous les conseils des concepteurs, riche de toute l'expérience de chacun, riche d'activités, de tests de positionnement, de tests finaux, mais riche aussi de vous et de vos remarques, de toutes les communautés Facebook et de toutes les communautés virtuelles qui se sont organisées par des groupes WhatsApp, par tous les différents outils numériques. Donc, je voudrais juste, moi, rajouter que ce MOOC, c'est aussi, et c'est d'abord votre MOOC, pour vous, avec l'ensemble des outils, des compétences et des connaissances qui ont été regroupées, mais ça ne pourra marcher sans vous. Donc, je vous encourage toutes et tous à participer au mieux possible, au mieux de votre possible, entre les réseaux sociaux et la plateforme qui reste un point d'ancrage où toutes les connaissances y sont centralisées pour vous faciliter
l'appropriation du référentiel de compétences de l'UNESCO, version 3 de 2018. Très fier aujourd'hui d'être parmi vous et je vous dis bon voyage au travers de Certis pendant ces 11 semaines et donc à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci, professeur, et merci pour ce souhait de bon voyage. Je voudrais vous rassurer que nous ferons tous le voyage ensemble. Comme vous l'avez remarqué, depuis lundi, le 12 octobre, vous avez accès à la plateforme, vous familiarisez de plus en plus à la plateforme. Mais maintenant, nous allons commencer les choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire le début effectivement du MOOC. Je vais passer la parole à Cédric de Cergy pour vous mettre en lumière un peu la façon dont le MOOC va se passer en termes de programme. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette formation, dans ce dispositif très particulier. Alors effectivement, il s'agit d'un MOOC, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas un MOOC où vous êtes tout seul et où vous allez évoluer individuellement, chacun de son côté, en autonomie. C'est vrai, ce sera le cas, mais par moments aussi, vous serez entouré des différents concepteurs sur le biais de la plateforme Facebook, sur le biais de la page YouTube aussi. Vous serez aussi encadré sous la plateforme DX. Et puis, bien entendu, vous êtes entouré par vos pairs. Ils sont nombreux, on l'a souligné, plus de 20 000 cette année sur cette session de formation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là encore, vous allez avancer à votre rythme, mais de manière encadrée. Voilà. Donc, effectivement, le processus est jalonné de différentes étapes. Et donc, à ces différentes étapes, vous allez découvrir d'autres façons de travailler vos cours, d'autres façons d'introduire le numérique. Vous allez cultiver en tout 8 compétences spécifiques qui vont vous permettre peu à peu de devenir des experts en ingénierie pédagogique, c'est-à-dire le fait de concevoir, construire un cours en intégrant dans le cours les différentes technologies qui sont à notre disposition en tant qu'enseignants. Alors, comme nous l'avons souligné, il y a 3 piliers centraux, on va dire, dans ce MOOC pour suivre cette formation. Premièrement, vous l'avez vu, vous en avez pris connaissance cette semaine, puisqu'il s'agissait d'une semaine de découverte, c'est la plateforme EDX. Alors, cette plateforme a été construite de manière minimaliste pour permettre à tout le monde de pouvoir se connecter et profiter des différentes ressources. Vous avez vu que les ressources sont assez nombreuses puisqu'elles vous aident à progresser dans le fait de cultiver une compétence et vous allez passer par différents niveaux. Vous allez entrer par le fait de faire ou réaliser des fiches d'activité. Ces fiches d'activité ont pour but essentiellement de vous projeter sur un terrain particulier, de vous faire réfléchir, de vous faire raisonner. Comment est-ce que vous allez employer telle ou telle technologie? Et puis d'abord, laquelle technologie? Est-ce que parmi tout ce qu'on dispose, il y en a une qui s'impose plus que d'autres? Et puis, il va falloir ensuite l'utiliser de manière optimale. Bref, tout ça, c'est la plateforme DX concernant les ressources. Mais à côté de ça, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Facebook. Alors, Facebook est une plateforme de type réseau social qui va vous permettre, avec vos pairs ou avec les concepteurs, de garder le contact. Et vous avez noté la spécificité cette année, c'est qu'il y a une page Facebook internationale, mais il y a aussi, pour certains pays, une page Facebook nationale. Alors, on n'a pas fait ça pour que vous choisissiez soit l'une, soit l'autre. L'idéal, c'est de parcourir les deux, parce que les deux se complètent, mais c'est vrai que la page Facebook nationale est peut-être un peu plus représentative de votre situation et du contexte de votre pays. Mais néanmoins, les informations essentielles resteront sur la page internationale. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre l'habitude de jongler entre ces deux pages. Donc nous avons dit la plateforme DX, la page Facebook, et puis il reste le troisième pilier, la chaîne YouTube. Une chaîne spécialement consacrée au MOOC Certis, dans laquelle vous allez pouvoir prendre connaissance de certaines vidéos pédagogiques qui ont été tournées par les concepteurs et qui vont introduire alors certaines notions théoriques, mais avec une mise en pratique. Vous allez le voir, il va y avoir des petites capsules vidéo d'une durée de 3 minutes à peu près, qui vont vous placer dans un contexte, poser une question de réflexion,
et puis ensuite comment est-ce qu'on arrive à déboucher sur une solution. Voilà. Il faut que tout cela, vous vous l'appropriez. À chaque fois que vous êtes face à une ressource, à un exemple, il faut que vous réfléchissiez à comment moi, personnellement, en tant qu'enseignant, du premier degré ou du second degré, comment moi je peux intégrer à mon niveau cette technologie-là. Est-ce que cette technologie est pertinente pour moi ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Voilà. Et puis progressivement, vous allez vous constituer votre propre arsenal personnalisé. Et c'est là où c'est intéressant. Vous vous appropriez ces notions qu'on développe. Alors vous l'avez vu, il y a quantité de pays qui sont représentés pour ce MOOC, 20 000 apprenants répartis sur plusieurs pays et territoires. Alors il est évident que les ressources que nous vous proposons doivent s'adresser à un maximum d'enseignants. On ne peut pas spécifiquement viser un pays, mais c'est à vous à faire cette transposition. Et dans le cas où vous avez du mal, vos pairs sont là, les concepteurs sont là pour vous aider. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les 3 piliers fondamentaux sur lesquels se base ce MOOC. Marius, éventuellement, on peut peut-être demander à certains tuteurs ou certains concepteurs, s'ils le souhaitent, de prendre la parole pour expliquer peut-être par leur expérience. Si certains, alors on vous invite à lever la main et puis on vous demandera de réactiver votre micro à ce moment-là. Voilà, merci. Merci Cédric. Merci à tous ceux qui sont sur notre chaîne YouTube actuellement. Il y a des commentaires qui ne font que se suivre. Comme Cédric le disait, ce sera vraiment des semaines assez passionnantes. On attend de vous, chers enseignants, chères enseignantes, que cette formation puisse changer vos pratiques et que vous puissiez partager semaine après semaine ce que vous faites en termes de pratique avec des courtes vidéos, avec des petites activités que vous menez en intégrant les TIC. Cela montrera clairement que le MOOC a permis de changer vos pratiques habituelles. Nous allons passer maintenant à une phase d'échange. Je vous invite à déposer les questions que vous avez sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, et nous allons relayer les questions auprès des concepteurs. Pendant ce temps, nous allons passer la parole aux concepteurs pour qu'ils puissent partager avec vous leur expérience dans l'intégration des TIC. Je donnerai juste le conseil suivant à l'ensemble de nos pairs, parce qu'en fait, nous sommes tous des enseignants, l'ensemble de nos pairs qui se sont inscrits au présent MOOC. Il n'y a pas de personne actuellement qui ait la maîtrise de l'ensemble de ce qui se fait dans ce monde. Personne. Nous sommes en échange et à travers ces échanges, nous apprenons tous. Nous sommes certes des concepteurs, mais chacun de nous a conçu un bout de ce qui sera présenté et serait en voie d'apprendre de certains bouts qu'il n'a pas lui-même maîtrisé pendant tout le système de conception. Donc, ne vous sentez pas incapable de faire quelque chose pendant ce moment. Posez plutôt toutes vos questions pour que dans l'échange et le partage qui va se faire, que nous apprenions tous qu'il y ait une co-construction de savoir et de connaissances telle que chacun soit enrichi au sorti de ce monde. Et ce n'est qu'à ce prix, effectivement, que nous pensons que les concepteurs vont performer dans leur façon d'intervenir et d'améliorer le contenu de ce MOOC à l'avenir. Et vous, les apprenants du présent MOOC, vous allez également enrichir vos connaissances et découvrir que vos compétences sont parfois cachées et que c'est en les mettant à l'épreuve pendant ce travail que vous allez arriver à confirmer que vous êtes apte à les utiliser ou pas. Donc, je souhaite bonne participation et bon engagement et que chacun soit assez motivé pour donner le meilleur de lui-même dans son apprentissage pendant ce moment. Merci. Merci Pierre-Célestin. Très bien. Nous allons partager avec vous les questions de certains de nos enseignants sur notre chaîne YouTube. La première question, c'est de savoir est-ce qu'on est tenu d'interagir dans toutes les pages Facebook et WhatsApp qui existent? Alors, je vais prendre la première question. Alors non, évidemment non, hein, vous n'êtes pas obligé d'interagir. De toute façon, il est peu probable que vous ayez le temps de répondre à toutes les questions. Hein. Et puis, probablement, vous n'avez pas non plus toutes les réponses. Par contre, il est conseillé autant que possible, puisqu'il s'agit d'interagir, de le faire dès que cela est possible pour vous. Voilà. Ça veut dire que si vous suivez les éléments sur la page, les informations sur la page Facebook,
les deux, hein, à la limite, s'il existe une page nationale pour vous, et puis sur la plateforme DX, dans le forum, et puis sur la page YouTube, la chaîne YouTube. À la limite, vous pouvez éventuellement intervenir si vous avez la possibilité ou si vous avez la réponse. Mais bien entendu, cela ne doit pas reposer sur une seule et unique personne, sur un seul et unique enseignant. Voilà, vous êtes tous là, il faut avancer ensemble et il ne faut pas que l'on remarque que ce soit toujours les mêmes dans votre groupe qui répondent aux différentes questions. Voilà. Il suffit pas simplement de prendre tout le temps, mais aussi de savoir donner. Lorsque on peut le faire, alors il ne faut pas se retenir de le faire. Voilà. Donc il faut rester équilibré. Merci Cédric pour cette réponse qui nous permet de comprendre en fait que en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas tenu à participer à échanger sur tous les groupes. Le plus important est de pouvoir interagir sur un groupe pays et de pouvoir pas seulement poser des questions, mais apporter aussi des réponses aux questions qu'on trouve en partageant davantage son expérience. Une autre question, c'était de savoir, est-ce que la création des groupes de travail se fera par discipline? Alors, je vais prendre la deuxième aussi, du coup. Alors non, évidemment non, hein, pas par discipline. Toutes les technologies peuvent être utilisées dans toutes les disciplines. Voilà. Ce sont des technologies généralement transversales. Que vous enseignez dans le primaire ou dans le second degré, on va dire, de manière plus générale au collège, pour cette formation. Et donc, vous êtes professeur en sciences physiques ou professeur de mathématiques ou histoire-géographie, il est évident que vous pouvez vous approprier une technologie. Ce qui est intéressant, justement, c'est de montrer à vos pairs, à vos collègues enseignants, comment vous vous appropriez la technologie, comment vous la mettez en place, comment vous l'utilisez, pour permettre à d'autres de réfléchir sur cette appropriation et de se dire, moi, dans ce cas-là, je ne pourrais pas l'intégrer à ce niveau-là, mais peut-être que je pourrais m'en servir sous cet aspect-là. Voilà. Donc les groupes ne sont pas constitués d'un seul type d'enseignants en fonction de leur discipline, mais on a bien affaire à une hétérogénéité de disciplines pour permettre les échanges pour que tous soient constructifs. Voilà. Ne pensez pas que si vous êtes enseignant d'histoire-géographie, que seuls les enseignants d'histoire-géographie peuvent vous comprendre. Voilà. Un enseignant de mathématiques le peut tout autant. Simplement, il faut que vous échangiez, que vous trouviez un terrain d'entente pour vous permettre de communiquer ensemble. Merci Cédric. On a une autre question qui est vraiment assez pédagogique et technique. Je vais inviter un des concepteurs à y répondre. C'est un de nos enseignants qui le demande. Comment est-ce qu'on peut, avec les compétences pédagogiques que l'on a déjà, concilier nos efforts dans la conception didactique des séquences d'enseignement intégrant les TIC? Donc, je vais reprendre la question. Comment, déjà avec les compétences pédagogiques que nous avons, nous pourrions concilier nos efforts dans la conception didactique des séquences d'enseignement en intégrant les TIC? Alors, Cédric, Marius, je peux répondre à la question? Oui, vous pouvez. Comme que j'ai un problème de connexion. Oui, donc, effectivement, il y a ces difficultés entre les pratiques enseignantes donc, de l'enseignant et les nouvelles pratiques d'utilisation des TIC. Comme l'a si bien notifié le professeur Ajaye, il est important pour l'enseignant d'expérimenter à des petits groupes l'utilisation d'une nouvelle technologie. Et c'est ce que j'ai pu montrer dans mon travail de thèse, que tant que l'enseignant ne prend pas le temps d'approprier les fonctionnalités d'un outil en fonction de sa discipline
et également en tenant compte des compétences de ces élèves, il y aura donc toujours une divergence entre sa pratique et la nouvelle pratique donc qui intègre l'utilisation d'éthique. Notamment cette pratique qui intègre l'intégration d'éthique va, au lieu même qu'elle permet aux élèves de progresser, ils vont régresser. Donc il est important pour l'enseignant d'expérimenter, d'observer aussi cette expérimentation qu'il est en train de faire, de concilier ces anciennes pratiques avec les nouvelles pratiques pédagogiques utilisant l'éthique. Merci pour cette réponse. Je vais apporter une autre question qui est toujours assez pédagogique. C'est un de nos enseignants qui pose la question. Pour nous qui sommes dans des zones où Internet n'est pas encore très répandu dans les écoles, comment pourrons-nous faire pour asseoir de façon optimale les connaissances acquises au sein de ce MOOC? Oui, Marius, tu me permets de donner un élément de réponse à cette question. Oui, merci. Ce que nous pouvons déjà dire à ce collègue, c'est que quand on parle de TIS, on ne parle pas toujours d'Internet. Il est possible de monter des petites applications que l'on pourrait mettre en œuvre même en dehors d'Internet. Je donne un exemple concret. Si vous avez une vidéo didactique que vous avez réalisée, vous n'avez pas besoin d'être connecté sur Internet pour utiliser cette vidéo en classe. Il suffit d'avoir dans votre équipement avec une petite réserve d'énergie. On nous parle aussi souvent des problèmes d'énergie, mais il suffit d'avoir également une solution pour conserver un peu d'énergie. Il y a de plus en plus de groupes dans les établissements et alors on peut travailler. Donc, il ne faudrait pas directement lier TIS et Internet. Je vous remercie. Bonjour, je voudrais, Marius, s'il vous plaît, Cédric, compléter les propos de mon collègue Benjamin pour dire au collègue enseignant qui a posé la question que les contenus qui sont disponibles aussi bien sur EDX, YouTube et Facebook sont accessibles de manière asynchrone. Donc, il ne faut pas qu'on pense qu'il y a des cours qui se déroulent de manière synchrone. C'est une auto-formation, tout est disponible de manière asynchrone et selon la disponibilité de l'Internet ou de l'énergie, l'enseignant participant au MOOC peut se connecter de manière très ponctuelle, accéder aux ressources, se les approprier, réaliser les activités et revenir se connecter de manière ponctuelle pour interagir dans les différents espaces. Donc, il est bien possible, même malgré l'instabilité aussi bien énergétique que d'Internet, de bien s'approprier et de profiter pleinement de ce monde. Merci. Merci beaucoup pour ces deux réponses qui nous permettent de comprendre en fait que l'intégration des TIC n'est pas qu'une question d'énergie électrique ou d'Internet. Les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. Il suffit en fait de pouvoir s'approprier de toutes les technologies que nous avons autour de nous, de toutes les ressources que nous avons autour de nous pour améliorer nos pratiques pédagogiques. Je voudrais donner une autre question qui va peut-être trouver un peu de réponse avec ce que vous venez de dire. C'est de savoir, peut-on suivre les cours en différé si nous avons raté des directs? Je peux me permettre? Alors, je peux répondre, Marius? Oui, allez-y, Pierre Célestin. D'accord. La question de cours en différé, la question du cours en différé ne se pose pas dans la mesure où tout peut se faire en asynchrone dans ces formations qui sont proposées. Rien n'est imposé en temps réel en synchrone. Une vidéo, par exemple, publiée lundi matin, reste en ligne jusqu'à la fin de la formation. Donc, à tout moment, si vous avez besoin de revenir prendre connaissance du contenu de cette vidéo, vous allez la trouver.
le cours qui est sur EDX n'est pas ponctuel. Ce n'est pas une leçon qui est exposée à un moment donné et va disparaître de la plateforme EDX l'instant d'après. Ces contenus sont là pour toute la durée de la formation, ce qui veut dire qu'en asynchrone, en temps voulu, en quantité voulue, tout apprenant peut à tout moment accéder à cette ressource, la télécharger éventuellement, travailler même hors connexion et revenir, comme a dit le collègue tout à l'heure, faire ses dépôts et faire ses interactions avec ses pairs apprenants. Merci. Marius, il me semble avoir vu la main de Sandrine. Oui, Sandrine, si tu peux prendre la parole pour intervenir là-dessus. Merci de me passer la parole. En réalité, je voulais dire ce que Pierre Célestin a déjà dit, donc c'est bon, quoi. Pour dire que les ressources restent disponibles, on n'a pas besoin de bloquer un moment précis pour cela. Même les vidéos dont il a fait mention, celles qui vont être diffusées, enfin, celles dont le lien va être partagé sur la page Facebook sont disponibles sur la chaîne YouTube du programme Apprendre. Donc, les participants y auront toujours accès. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Merci Sandrine, merci Pierre Célestin. Je voudrais emboîter avec d'autres questions. Une question qui est posée par un de nos enseignants, c'est de savoir, peut-être on a déjà eu à répondre, peut-être Pierre Célestin le disait tout à l'heure, c'est un enseignant qui dit « J'ai raté la semaine d'apprentissage et je me sens déboussolé. Et je ne sais pas appréhender la plateforme EDX. Peut-on m'aider dans ce sens ?» Je voudrais peut-être, si un concepteur prenne la parole, qu'il puisse généraliser aussi cela en se disant si un apprenant a raté une semaine de cours, comment est-ce qu'il peut faire pour se rattraper? Alors, je vais intervenir à nouveau, si c'est possible, pour dire que le temps dédié à l'apprentissage pour chaque cours sur la semaine est d'1h45 en principe. En 1h45 sur toute la semaine, un apprenant, un participant peut réaliser toutes les activités d'un module. Maintenant, s'il a passé une semaine, il peut se rattraper la semaine d'après, sauf qu'il accordera un peu plus de temps. Donc, s'il a loupé les 1h45 de la semaine d'avant, la prochaine semaine, il devra faire 3 heures, disons-le comme cela. Donc, il n'y a pas de contrainte. On peut suivre sa formation à son rythme. C'est même cela l'objectif du MOOC, c'est de suivre la formation à son rythme. Cette semaine, on peut avoir 3 heures, 4 heures à consacrer au MOOC. La semaine d'après, on aura peut-être 2 heures, on aura 3 heures. Donc, l'apprenant est libre d'organiser son temps à sa guise, selon sa disponibilité. Merci Sandrine. Peut-être que je vais continuer dans la même lancée avec une question un peu similaire. Un enseignant qui dit, est-ce qu'il est possible de continuer la formation à la fin du MOOC? Je vais peut-être prendre la parole là-dessus. Alors, à Cergy, donc, avec lequel nous travaillons à ce MOOC, pour lequel nous travaillons dans ce MOOC, il existe des formations que nous mettons en œuvre qui sont en même temps des formations mises en œuvre historiquement par l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'appelle donc Accredit. Accredit, c'est un acronyme qui veut dire en gros comment former des experts à l'utilisation et à la conception de dispositifs utilisant les technologies. Donc, il existe cette formation, mais il en existe d'autres. Cette formation, elle a la caractéristique d'être complètement à distance. Il en existe d'autres dans l'espace francophone. Donc, je vous conseille d'aller voir le site de l'AUF RFR qui identifie les formations lourdes pour devenir expert dans un certain nombre de disciplines, notamment celle-ci. Donc, il sera possible
pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir prolonger. Et puis, il y a d'autres initiatives qui peuvent être suivies également. En termes de formation, il y a de par le monde d'autres MOOC et d'autres formations possibles, et on ne peut que vous encourager à participer à celle-ci. Évidemment, pour l'instant, il s'agit avec le MOOC Certis de avoir une maîtrise des premiers niveaux d'utilisation des technologies selon le référentiel de l'UNESCO, de sorte que les technologies se diffusent le plus possible. Pour devenir expert et approfondir, c'est possible, mais ce sont des étapes suivantes. Merci au professeur Alain Jaillet pour cet éclairage. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le MOOC Certis va nous permettre d'évoluer avec nos pratiques pédagogiques intégrant les TIC, mais si on va aller un peu plus loin pour être un véritable expert en technologie de l'information, la communication, en éducation, il vaut mieux faire un parcours plus long, tel que le master à crédit qui est soutenu par l'AUF et mis en œuvre par l'Université de Cergy. Je vais donner une autre question qui Marius, est… si tu permets, s'il te plaît, juste une minute. Je vais aller à la suite du professeur justement pour parler d'Accrédite et dire qu'il y a des participants de la session passée qui sont actuellement inscrits pour suivre Accrédité. Donc, le MOOC Certis School leur a servi de tremplin pour pouvoir s'inscrire, du moins pour pouvoir postuler à Accrédité. Donc, on a certains participants de la session passée qui effectivement approfondissent à travers le master Accrédité. Tout à fait. Bravo, Sandrine. Ça veut dire que le MOOC Certis nous permet de goûter aux technologies de l'information et Accrédite nous permet d'aller plus loin. Merci Sandrine pour ce partage d'expérience. Je voudrais donner une question très importante. C'est un enseignant qui demande, est-ce que nous pouvons inviter nos tuteurs pour d'éventuelles démonstrations sur l'utilisation des TIS dans nos écoles? Alors, moi, je ne sais pas si vous allez pouvoir inviter vos tuteurs qui peuvent être parfois loin, il faudra leur demander s'ils sont prêts. Mais par contre, nous sommes tous très curieux et très avides d'avoir des éléments, des captures de ce que vous faites dans vos classes avec les technologies, que vous nous montriez comment vous avez intégré, que vous nous montriez ce qui ne va pas bien, ce pourquoi vous avez des difficultés, là où ça pose problème. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que vous ayez bien en tête. Quand on ne sait pas, par définition, c'est un truisme, on ne sait pas. Donc, personne ne peut vous reprocher au début de faire des erreurs, de ne pas être très efficace, de savoir mieux faire sans les technologies qu'avec les technologies. Parce qu'il faut apprendre le métier avec de nouvelles contraintes. Et plus vous vous exercerez, donc vous vous expérimenterez, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, plus vous aurez d'expériences à partir desquelles vous pourrez analyser ce qui se passe. Et nous sommes très intéressés pour vous accompagner dans cette logique-là. Donc, n'hésitez absolument pas à poser votre téléphone dans un coin pour vous filmer quand vous faites quelque chose. N'hésitez pas à poster une petite vidéo pédagogique ou vous verrez bien en fonction de tous les supports qui sont dans le MOOC, pour les poster, nous les faire remonter, pour qu'on puisse enrichir ce MOOC qui est finalement l'œuvre commune de tous, et aussi pour pouvoir apporter dans les webinaires réguliers, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, où on va se revoir fréquemment, pour qu'on puisse se saisir de vos exemples, qu'on puisse se saisir de vos questions qui sont pas des questions générales, mais qui sont des questions très concrètes par rapport aux besoins que vous avez, pour qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse vous donner des conseils, et qu'on puisse aussi en apprendre, parce que peut-être que vous allez nous apprendre des choses, et nous sommes nous aussi très curieux et très intéressés par ce que vous allez faire pour nous enrichir tous collectivement. Merci, professeur. Cela rejoint ce qu'on s'est dit tout au début. N'hésitez pas de partager avec nous les expériences que vous faites qui nous permettront en fait de voir comment ou combien est-ce que le MOOC a permis de changer vos pratiques au quotidien. Vous pourrez solliciter les tuteurs tant qu'ils pourront, ils pourront venir assister à vos cours qui mettront en évidence l'application des TIC. Je voudrais donner notre question. Peut-être qu'il va susciter un partage d'expérience des concepteurs. Avec nos effectifs pléthoriques dans les classes,
est-ce qu'il est possible d'appliquer les connaissances acquises lors de cette formation? Je peux... Oui, Pierre Célestin? Oui, allez-y. Oui. Je pense que le caractère des effectifs auxquels nos enseignants font face dans les salles de classe ne peuvent pas être considérés comme un handicap à l'intégration de l'utilisation des TIC dans leur façon d'enseigner, dans leur méthode d'enseignement, dans leur dispositif. Donc, l'essentiel, c'est la volonté de l'enseignant au départ et la capacité des apprenants qu'il a en face de lui à utiliser ces outils. Quel que soit l'effectif de la salle de classe, il y aura certes une difficulté à faire expérimenter individuellement cela à chaque élève pendant une session de formation, mais le fait que l'élève peut observer ce qui s'est passé pendant la leçon en classe et le faire, la continuité pédagogique, le faire étant à la maison avec l'outil, permet que l'élève, quel que soit l'effectif qui est en classe, s'il est intéressé par ce qui s'est fait, va tirer le meilleur par lui-même. Marius, je vois une autre main levée là, Lamine. Oui, à Lamine. Il y avait également Ok, bon, d'accord. Bon, bonjour à tous. Bon, je voulais juste en fait revenir sur une question que le professeur Alain Jay et Sandrine ont abordée tout à l'heure. En fait, bon, en tant que tuteur référent, nous comprenons les questions des enseignants peut-être différemment en fait de ceux qui sont peut-être tuteurs concepteurs ou bien même de ceux qui sont plus loin, les professeurs. En fait, tout à l'heure, l'enseignant demandait si on peut continuer les cours après les MOOC. Bon, en tout cas, nous, en tant que tuteurs référents et beaucoup plus proches des enseignants, la compréhension que nous en avons, c'est que, c'est-à-dire, en fait, ils veulent dire que quand la formation va se clôturer, en tout cas la date officielle, est-ce qu'il y aura en fait une marge pour leur permettre de finir les travaux qu'ils ont entamés? Donc nous, c'est comme ça que nous avons compris les questions. Et maintenant, bon, il est vrai que je ne sais pas, en tout cas l'année passée, c'était le cas. Donc lorsque les cours en fait ont été clôturés, on a laissé à ces enseignants-là, en fait, bon, je ne sais pas, une certaine marge, 1 à 2 semaines pour leur permettre en fait de clôturer tous les travaux qu'ils n'ont pas pu finir, en tout cas qu'ils n'avaient pas pu finir. Donc je pense en tout cas, bon, je l'espère, que la question de l'enseignant tout à l'heure allait dans ce sens, bon, même si les réponses données ça et là ont été en tout cas plus exhaustives et peut-être même couvriront d'autres choses qu'il allait demander après. Donc merci, c'est ce que je voulais apporter. Merci Lamine. Oui, nous vous rassurons, il y aura quelques temps d'ouverture de la plateforme après la fin du MOOC pour permettre aux enseignants de pouvoir se rattraper ou rattraper leur retard. Donc, soyez rassurés là-dessus. Une autre question, c'est de savoir comment solliciter un tuteur dans un pays. Peut-être que je peux répondre rapidement à cette question. C'est de se dire que dans chaque pays, nous avons des tuteurs. Il y a des pays où nous en avons 2. Il y a des pays où nous avons 3, comme au Maroc. Vous avez sur la page Facebook du MOOC Certis les liens vers les groupes WhatsApp de tous les tuteurs ou bien de tous les groupes tuteurs par pays. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez rejoindre les tuteurs à partir de là. Vous pouvez aussi rejoindre les tuteurs à partir des groupes pays. Ça veut dire sur la page Facebook du MOOC Certis, vous avez des liens pour aller directement vers les pages spécifiques par pays. Si quelqu'un peut ajouter quelque chose, Cédric, tu peux ajouter quelque chose là-dessus, si tu veux. Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cela. C'est Abdul du Niger. Donc, sur la plateforme EDX aussi, il y a une page sur l'équipe pédagogique, ce qui permettra aux tout participants qui souhaitent savoir le tuteur de référence de son pays, s'il existe. Il peut donc aller sur la page l'équipe pédagogique, il va voir donc le nom du tuteur ou des 2 tuteurs de son pays. Cela lui facilitera donc la tâche de chercher soit le lien WhatsApp donc, du groupe des tuteurs du pays ou bien la page Facebook du tuteur du pays. Merci Abdoul. Je voudrais aussi dire que sur le site du programme Apprendre, nous avons un onglet consacré au MOOC Certis et là, vous avez aussi la description des tuteurs par pays avec leur contact. N'hésitez pas
à nous laisser soit un message à travers nos différentes adresses mail que vous trouvez sur la plateforme EDX ou bien sur le site du programme Apprendre. Je vais donner une autre question, peut-être une avant-dernière question, qui rejoint peut-être une question qui a été, on a déjà apporté une réponse, mais qui mériterait d'avoir une attention particulière. Quelle alternative pour les enseignants qui évoluent en milieu rural, où l'électricité et l'accès à Internet fait défaut? Et je peux intervenir dans ce sens? Oui, allez-y. Oui, en fait, je pense que mes collègues ont eu à le dire, les TIC ou les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation ne se limitent pas à l'Internet. Il y a aujourd'hui les technologies mobiles, notamment même dans les zones les plus reculées de nos pays, on trouve des téléphones portables. Les enseignants peuvent utiliser ces téléphones portables pour développer des capsules vidéo, aller également utiliser certaines applications qu'ils peuvent utiliser dans les classes, par exemple au collège ou au lycée. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, un enseignant de mathématiques peut utiliser GeoGebra sur son téléphone portable pour faire certaines manipulations qui sont difficiles à faire dans une classe ordinaire. Donc, il y a des possibilités qui sont là, des avantages que les technologies mobiles offrent à l'enseignant, même un enseignant qui est au niveau rural, d'utiliser son téléphone pour améliorer sa pratique enseignante. Merci Abdoul. Je crois que ce que tu viens de dire, c'est que les enseignants en zone rurale qui n'ont pas d'électricité gagneraient à suivre ce MOOC Certis et ils verront comment intégrer les technologies qui sont autour d'eux pour améliorer leur apprentissage, malgré qu'ils soient dans les zones où il y a un manque d'électricité. Je voudrais terminer avec ces deux séries de questions. Celle de savoir d'un enseignant qui demande, est-ce qu'à la fin de ce MOOC Certis, on aura un examen ou un test final qui va déboucher à l'obtention d'un certificat? Alors, je vais répondre à cette interrogation. Alors, il y a déjà une première approche. À la fin du MOOC Certis en tant que tel, il y aura pour tous les participants une attestation qui indiquera le niveau qu'il a atteint dans le cadre de ce MOOC. Mais ça sera donc une attestation par rapport au suivi du MOOC. Nous sommes en train de travailler avec le programme Apprendre de l'AUF à la mise en place d'une certification délivrée par l'université sous le patronage de l'Agence universitaire de la francophonie, qui va permettre donc de reconnaître cette fois-ci non pas la participation au MOOC, mais bien les compétences acquises au MOOC. Ces compétences seront reconnues évidemment parce qu'il y aura un examen qui aura lieu et au cours desquels il faudra faire montre qu'on a maîtrisé les compétences et qu'à partir de ces compétences, eh bien, on sait faire un certain nombre de choses et donc du coup, à partir de là, on pourra certifier de ces compétences. Donc la réponse est oui, mais cette question de certification va intervenir vraisemblablement en janvier ou en février, une fois que le MOOC Certis aura pris fin. Tout à l'heure a été exposée l'idée, la question de savoir si le MOOC allait, la plateforme, les supports, les webinaires allaient être disponibles, y compris une fois le MOOC terminé. Et donc la réponse était donc oui, et cela permettra donc aux gens qui voudront passer de la participation au MOOC à la certification, eh bien, ça leur permettra de retravailler les ressources, de retravailler les exemples. Et donc, c'est pour ça également que je vous encourage, comme je le disais tout à l'heure, je vous encourage à tester les solutions dans vos classes, dans vos écoles, d'en discuter avec vos collègues, d'essayer des choses, d'essayer tout ce que le maximum de ce que vous pouvez rencontrer pour vous expérimenter là-dessus, pour mettre en œuvre ces compétences. Cela vous sera utile parce que par la suite, dans la dimension certification, eh bien, ceux qui auront fait ce travail, ceux qui se seront impliqués dans le test et dans l'incarnation, l'actualisation de ce qui est dans le MOOC, dans leur classe, dans leur pratique,
eh bien évidemment, auront développé des compétences. Et comme ils auront développé des compétences, celles-ci pourront se voir reconnues dans le cadre de la certification qui sera au bout du MOOC Certis. Merci, professeur, pour cet éclairage. Nous comprenons donc que suivre le MOOC Certis jusqu'à la fin, jusqu'au bout, en passant tous les tests, nous permettra d'avoir une attestation de participation. Maintenant, nous travaillons de concert avec Sergi pour mettre en place une certification officielle qui vous donnera en fait les pleins droits ou bien les pleins pouvoirs de pouvoir justifier que vous détenez effectivement les compétences sur l'intégration des TIC dans l'enseignement. Mais cependant, la véritable justification se fera par vos pratiques de classe, par vos pratiques à partir des connaissances que vous aurez acquises pendant le MOOC Certis. Donc, nous sommes rendus à 1 heure depuis que nous avons lancé ce webinaire. Je vous dis à tous, merci pour votre présence. Je vais passer la parole rapidement à Sergi et à la fin à la coordination à Paris pour dire un mot de fin. Merci Marius. Le grand architecte de ce MOOC pour Sergi, c'est Cédric, que vous avez vu à plusieurs occasions lors de ce webinaire. Il est la cheville ouvrière pour Sergi de tout ça. Nous sommes à ses côtés, nous sommes à son service. Aussi bien les concepteurs qui, vous l'avez constaté, sont un peu partout dans la francophonie, et les tuteurs qui sont dans tous les pays, comme l'a rappelé Marius. Nous souhaitons vraiment une participation pleine et entière dans ce MOOC, que vous nous fassiez remonter également vraiment tout ce qui vous paraît être amélioré, tout ce que l'on peut faire en plus, en mieux, pour que ce MOOC vous soit profitable et efficace. On ne pourra pas tout faire d'un coup, sans doute, hein, quand vous allez nous faire remonter les choses, mais nous allons prendre en considération tout ce que vous nous dites, de la même façon qu'on va prendre en considération toutes les questions qui continuent de se poser en ce moment sur le fil YouTube, mais comme celles qui se posent également sur les groupes Facebook. Et nous sommes collectivement organisés pour pouvoir vous répondre et faire en sorte que le MOOC se passe dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, à très bientôt et bon courage à tous. Merci, professeur. Nous allons donner la parole à Johanna de la coordination à Paris pour le mot de fin. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, à tous les partenaires et puis à toutes les personnes qui font que ce MOOC est possible. Donc, Cédric et Sophie, Marius, qui sont toujours là à répondre à toutes les questions, et puis toute l'équipe des concepteurs de contenu, les tuteurs qui sont engagés depuis le lancement du projet avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté. Je crois que sans toute cette équipe, on n'en serait pas arrivé là. Donc, on est très heureux de vous compter dans ce groupe et je vous souhaite en tout cas une très bonne chance, une très bonne suite, de très bons apprentissages et au plaisir d'avoir de vos nouvelles en fin d'année. À bientôt. Merci Johanna. Sur ce, je voudrais vous remercier tous, vous qui avez été présents depuis 13h GMT à ce webinaire de lancement officiel du MOOC Certis. Je voudrais vous dire, vous avez été nombreux à poser des questions. Nous avons essayé de répondre au maximum d'entre elles. N'hésitez pas à déposer davantage de questions sur notre page Facebook et de nous écrire par mail si vous avez besoin. Nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions. Le plus important pour nous est de faire en sorte que vous puissiez arriver jusqu'au bout à suivre ce MOOC Certis. J'invite donc tous ceux qui sont présents dans la salle à allumer vos caméras pour une photo de fin.